Frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Bonjour, pasteur. Vous me permettrez de donner une salutation spéciale à toutes les femmes du monde entier. Et d'abord, principalement à toutes les femmes qui sont là avec nous ce matin. Et que, vous savez, aujourd'hui c'est 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Et les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. Et c'est d'autant plus un grand jour pour les femmes aussi qui vont ouvrir l'ère de Raphaël. Et pour les femmes qui le savent, et pour les femmes qui savent que Raphaël, ce grand archange de l'air, qui est-il? Que représente-t-il à l'intérieur de l'homme? Et que ces femmes-là aujourd'hui qui ouvrent l'ère de Raphaël, et aussi qui fêtent leur journée internationale des droits de la femme, et moi je pense que c'est une grande opportunité et pour ces femmes-là de communier avec le Père Raphaël et d'amener le sens de la famille sur la terre à travers le Père Raphaël, car le sens de la famille passe par les femmes. C'est d'abord les femmes qui emmènent la famille. Et regardez une famille qui n'a pas de femme. C'est presque une famille boiteuse. Mais quand il y a une femme dans la famille, et vous voyez cette force dans cette famille grâce à la présence de cette femme. Vous remarquez dans certaines familles, il y a des femmes qui jouent le rôle de père et de mère. Elles sont à la fois le papa et la maman. Et elles jouent le rôle avec détermination, avec force, avec réussite totale. Il y a des femmes même qui ont amené des choses sur la terre et qu'on ne pourrait même pas imaginer. Regardez Isis. Si vous connaissez l'histoire de Isis. Et quand nous parlons de Jésus, il faut voir Marie. Il ne faut pas aimer le fruit sans aimer l'arbre. Hein? Il ne faut pas aimer le fruit sans aimer l'arbre. L'arbre, c'est Marie et le fruit, c'est Jésus. Et regardez tous les êtres qui ont amené, toutes les femmes qui ont amené des êtres vraiment glorieux sur la terre. Et pour parler des femmes, moi je vous dis qu'on n'a pas les mots pour parler des femmes. Car les femmes, pour moi, c'est l'essentiel de la vie. Et je me rappelle, alors quand j'étais en philo, j'étais président du lycée, et quand il fallait de faire le discours de clôture pour la promotion, et je disais à mes camarades de classe la renévance qu'ils ont envers leur mère. Et j'avais donné une définition à la maman. Et j'avais dit une maman, c'est monde qui a dormi en dernier et qui levé en premier. J'ai dit à maman, c'est un monde qui marchait bien à terre pour petit petit cagabel sonnier. Mon maman, c'est un monde qui marchait tout tourné pour petit petit cagabel rade. Mon maman, c'est un monde qui acceptait sans dans le pas comme lui, mais il investit, il fait gros investissement pour petit petit cagabel savez. Donc, c'est comme ça que tu définis maman. Donc aujourd'hui encore, cette définition, personne ne peut la contredire. Elle reste ce qu'elle est, une femme vraiment. On n'a pas les mots, ni pour parler d'elle, ni pour l'exprimer, ni pour la présenter. Alors, à notre façon en tant que SCJ, applaudissons à toutes les femmes dans cette salle, façon de leur dire. Merci. Je sais que Raphaël, en tant que bon père de famille, il accepte de partager sa fleur avec toutes les femmes et que cette fleur-là joue le rôle aussi de bonheur pour toutes les femmes qui sont dans cette salle. À vous, mesdames, bonne fête. Merci, pasteur. Je
demande une chose aux Esséniens. Cessez de vivre seuls dans ce monde. Unissez-vous, car la force est dans l'union, la communion à travers le partage d'un idéal commun et dans l'échange fructueux pour le réaliser en acte et le vivre dans le quotidien. Moi, je pense là, l'archange s'adresse à des Esséniens principalement, et qui pensent qu'en tant que Esséniens, ils peuvent rester chez eux et s'occuper de leurs affaires personnelles et rester cachés dans leur sanctum personnel pour activer le monde divin de manière individuelle. Et l'archange dit, c'est faux. Vous pouvez être un grand Essénien, mais si vous n'êtes pas dans la communauté, si vous n'êtes pas dans l'assemblée, vous passez à côté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'archange qui le dit. Alors là, mes chers frères Esséniens, prenez garde. Et quand on dit on est dans la communauté, l'archange dit on est dans la force quand on est dans la communauté. Il y a vous tous qui étiez présents ce matin dans le grand culte des Esséniens, et vous avez bien compris qu'est-ce que c'est être ensemble, être vraiment en communauté, et on est vraiment dans la force quand on est dans la communauté. Et ce rituel-là, ce culte-là, ce matin, dit tout. Ce culte-là, ce matin, explique tout. Moi, je pense que le Seigneur qui était présent, il n'a plus besoin d'aucune explication pour comprendre ce qu'il est en train de réaliser sur la terre. Ça, c'est notre avis. Je vous dis bienvenue et bon culte. On est très en retard et vous connaissez déjà la raison. Il y a le changement d'heure. On est généralement au premier culte. On ne tient pas compte du changement. On garde l'ancienne heure. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le maître, lui, donc, il était en communication avec nous ce matin pour le rituel de ce matin. Donc ça a pris du temps pour préparer le rituel, pour le poser. Et le rituel est très long. Et on a vu aussi que ça valait la peine. Ça a été vraiment un rituel digne de cela. Donc je m'excuse à nos chers invités pour ce grand retard. Nos chers frères et sœurs du cercle d'études, que j'avais vu en bas depuis ce matin, qui étaient là depuis 2 heures. Mais j'espère que vous avez été intelligents pour vous approcher auprès de la galerie pour vivre ce qui se passait à l'intérieur. Parce que même si vous êtes à l'extérieur, donc l'énergie circule à l'intérieur comme à l'extérieur, et vous en faites partie aussi. Donc soyez intelligents la prochaine fois. À tous ceux qui ne savaient pas qu'ils devaient se tenir ici, là, à la porte, même s'ils ne pouvaient pas entrer, mais être près à la porte, près de l'énergie, c'est déjà beaucoup. Nous allons nous mettre debout pour accueillir les serviteurs. Allons vers lui.
même position et nous demandons à notre pasteur Charlie Père d'activer la flamme du Père Raphaël. Et la chorale chante, je suis, tu es la flamme, je suis. Tu es la flamme, je suis. Amen.
Ne restez pas seuls, unissez-vous. C'est l'évangile de l'archange Raphaël tiré du livre 3, le psaume 10. C'est le moment d'accueillir notre frère Aristide pour la lecture du psaume. Évangile, le Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, abattir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile, le Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière. Fait naître en moi le corps de lumière. Ne restez pas seuls, unissez-vous. Je demande une chose aux Esséniens, cessez de vivre seuls dans ce monde. Unissez-vous, car la force est dans l'union, la communion à travers le partage d'un idéal commun et dans l'échange fructueux pour le réaliser en acte et le vivre dans le quotidien. Celui qui essaie de conserver une petite vie étriquée ne trouvera aucun moyen de réaliser quoi que ce soit qui comptera pour la vie de son âme et devant le monde de l'éternité. Bien sûr, il préservera plus ou moins le bien-être de ce corps pour le temps que la vie de ce corps durera. Un tel bien-être est en effet nécessaire et il n'y a rien de négatif dans une telle recherche, mais ce n'est pas là le fondamental. Unissez-vous en conscience et avec force autour de la ronde des archanges. Ensemble, vous pouvez créer un monde qui ira vers la vie et non vers la mort. Méditez et prenez conscience de la puissance que peut engendrer l'union respectueuse et harmonieuse autour de l'enseignement. Tu penses peut-être que lorsqu'une personne s'associe à une autre, la puissance est doublée ou triplée si ce sont 3 personnes qui s'associent. Ceci est vrai dans le monde des hommes, mais il en est autrement pour le royaume de la lumière. Être 10, ce n'est pas forcément avoir 10 fois plus de puissance. Être 10, ce n'est pas forcément avoir 10 fois plus de puissance. 10 qui œuvrent pour la victoire de la lumière, avec conviction et engagement, engendrant un nombre incalculable de possibilités. Dans le monde divin, il n'y a pas besoin de quantité, mais de qualité pour nourrir et enfanter beaucoup d'énergie et de force. Dans le monde des hommes, la résistance est telle que la quantité est importante et la qualité bien souvent secondaire. Écoutez ma parole, car elle est sage et vraie. Unissez-vous. Écoutez ma parole, car elle est sage et vraie. Unissez-vous. Unissez vos petites vies stériles où vous demeurez seuls, chacun de votre côté, sans force, sans soutien, sans énergie. Méditez, harmonisez-vous, parlez-vous et trouvez les moyens de vous unir pour faire quelque chose de plus grand ensemble. Vivez avec les êtres qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui aspirent au même idéal que vous. Dans votre monde,
Vous êtes bien souvent seul et orphelin. Seule l'union avec une famille d'âmes, une communauté vivante vous apportera le bonheur, la chaleur et ouvrira les portes de possibilités nouvelles. Quoi de plus beau pour l'homme que de s'inscrire dans un mouvement collectif destiné à réaliser une œuvre de lumière, belle et pure. Qu'elle soit petite ou grande, l'essentiel est d'être porté par l'élan individuel et collectif et de connaître l'inspiration de vouloir contribuer d'une façon ou d'une autre à incarner la lumière sur la terre pour le bien de tous et la victoire du divin. Rappelle-toi, c'est par l'union que tu verras le but de ta vie se réaliser et qu'un parterre de fleurs s'ouvrira devant toi à perte de vue. Ce sera la ronde des archanges sur toute la terre pour des siècles et des siècles. Si tu restes seul dans le monde, même si tu accomplis un travail intérieur, tu ne verras que quelques petites fleurs que tu contempleras avec émerveillement, mais qui faneront rapidement. Unissez-vous dans la sagesse, l'amour, la vérité, la magie, le soutien mutuel. Ainsi, vous verrez votre vie changer et se réaliser comme vous le souhaitez. Ainsi, le chemin de l'éternité s'ouvrira sous vos pieds. Amen. Ne restez pas seul, unissez-vous. Psaume 10, tiré du livre 3, Évangile de l'archange Raphaël. Bien avant d'accueillir le pasteur Charbon, Père, dans son homélie du jour, nous appelons la chorale pour un chant et ses messages. La lumière et l'enseignement.
veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses règnes, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil. Au printemps de mon âme retrouvée, loin des concepts erronés, tu mets dans mes yeux la clarté de ta sagesse, de ta bonté. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses règnes, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, comme la fleur sourit au soleil. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me libère des grands leçons, qu'il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant toute obscurité, je le célèbre avec joie. Et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me libère des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant toute obscurité, je le célèbre avec joie, et il marche devant moi. Je le célèbre avec joie, et il marche devant moi. Merci la chorale. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va bien? Je veux souhaiter une bonne fête à toutes les femmes ici présentes. Et je souhaite vraiment une bonne fête parce que nous, les femmes, nous sommes l'âme du peuple. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'âme dans ce peuple. C'est de même, s'il n'y a pas de femme dans une maison, cette maison n'a pas de vie. Donc la femme, c'est l'âme de la maison. La femme, c'est la fleur de la maison. Et vous, messieurs, vous êtes la terre qui nourrit cette fleur. Il ne faut jamais oublier, sans femme, vous n'avez pas de vie. Grâce aux femmes, vous êtes ici présents. C'est la femme qui vous a enfanté. C'est à travers la femme que vous êtes nés. Et c'est la femme aussi qui éduque les hommes.
Les hommes ne peuvent pas s'éduquer. C'est nous, les femmes, qui peuvent éduquer les hommes. C'est l'une des raisons quand nous regardons un homme qui manque d'éducation, c'est qu'il y a une femme qui n'a pas fait son travail. Donc c'est très important. Nous avons un rôle extraordinaire à jouer, que nous soyons une mère ou une femme. Nous devons éduquer également nos maris, parce que nos maris deviennent nos enfants. Il faut se le rappeler, ce sont des enfants. Nous devons les éduquer chaque jour et pouvoir les mener vers Dieu. Seule la femme peut emmener un homme vers Dieu. La femme peut vous emmener également aux enfers. Le contraire est possible. Mais la femme seule peut vous emmener vers Dieu. Alors, messieurs, libérez-vous. Donnez le monde aux femmes. Et donnez votre maison aux femmes. Donnez votre vie à votre femme. Et vous serez des hommes heureux. Encore bonne fête, mesdames. Donnez le monde aux femmes, après. Bon. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tout à fait particulier. Je me posais la question hier soir, bon, pas même hier soir, ce matin, parce que j'ai eu le sujet ce matin. Je me dis, mais pourquoi l'archange veut nous demander de nous unir dans un seul? Pourquoi l'archange veut sortir cette homélie, unissez-vous? Pourquoi? Parce que, au fait, si nous faisons une analyse des faits, c'est que la création est née par l'unification. S'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de création. Est-ce que vous pouvez enfanter seul? Non, il faut vous unir avec quelqu'un d'autre pour que l'âme puisse exister, pour que vous soyez vivant. Alors, pourquoi parler d'unissez-vous? Dès la création, le monde divin vous a montré que vous ne pouvez rien faire seul. Une femme seule ne peut pas enfanter. Un homme seul ne peut pas créer. Alors nous devons être deux pour le faire, depuis la création. Mais pourquoi tout a changé au cours de notre chemin? Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Parce que nous le savons au départ, que nous ne pouvons pas vivre seuls. Regardez ce que apporte la solitude. La solitude apporte la mauvaise pensée. Quand vous êtes seul, vous ne vivez pas. Donc, on est tout à fait d'accord qu'on doit être deux pour que ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui s'est passé au cours de notre vie qui nous a permis d'être seuls? Pourquoi maintenant les hommes pensent vouloir rester tout seuls? Quel déclic qui s'est passé pour que nous les hommes, nous pensons, quand je parle des hommes, je dis les femmes et les hommes, nous pensons que vivre seul, c'est une chose possible. Ou du moins, créer seul est une chose possible. Au fait, ce qui s'est passé est tout à fait simple. La force sombre vous a envahi. La force sombre vous a permis de voir que individuellement vous êtes fort. Parce que si vous pensez que vous êtes fort individuellement, lui, il vous prend quand vous êtes individuel parce qu'au fait, vous n'êtes pas fort. Voilà pourquoi qu'au cours des temps, nous les hommes, nous avons décidé de vivre seuls parce qu'il y a les contre-vertus qui nous ont envahis, comme la jalousie. Je ne veux pas faire ceci avec un tel. Si bon là, bon tout. Donc, je préfère bon pour compte moi. Le ça, c'est moi qui a plongé mes baillots. Dans la famille, c'est moi qui pour bon passer tout le monde. Parce que les âmes sont données dans la famille. Voilà pourquoi nous voulons rester seuls. Parce que les contre-vertus nous envahissent. Nous pensons que nous avons un pouvoir. Nous voulons vivre seuls. Regardez, même entre hommes et femmes, des fois ils sont deux, mais ils sont seuls. Parce que ce n'est pas le fait d'être à deux que vous êtes à deux. Non, vous pouvez être deux et être seul. Chaque personne dans son petit coin. Chaque personne a son projet personnel. Chaque personne a son agenda en main. Tout le monde a son agenda derrière poche. Moi-même, je voulais aller à l'est ou même je voulais aller à l'ouest. C'est ce qui nous arrive là actuellement dans ce pays où nous avons la famille qui est en train de détruire parce que le problème de sécurité permet aux femmes de partir avec les enfants, les hommes restent en Haïti et après vous entendez, c'est le divorce.
L'homme ne veut pas partir ou la femme ne veut pas partir. Les enfants, des fois, sont seuls. L'homme et la femme restent ensemble et ils envoient leurs enfants pour que quelqu'un d'autre puisse faire leur éducation. Et vous le savez très bien, la responsabilité de tout enfant, c'est la responsabilité de la mère et du père. Pas question de grand-mère, pas question de ma soeur, pas question de mon oncle. Vous avez la responsabilité de vos enfants. Et après, vous vous étonnez. Parce que les enfants ne sont pas comme vous aimeriez. Vous les regardez, vous ne les reconnaissez plus. Vous les regardez, vous n'ont même pas vos gènes. Ils sont totalement différents. Pourquoi? Parce que vous ne les avez pas éduqués. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas rester en famille. Qu'est-ce qui s'est passé, cette affaire de unissez-vous? C'est-à-dire, vous ne voulez pas vous unir. C'est parce que aussi, la technologie nous tue. La technologie nous tue. Vous n'imaginez même pas à quel point que cette technologie nous tue. On est loin, on n'est pas loin, parce qu'on se parle sur WhatsApp. Aïe chérie, tu t'es bien réveillé ce matin mon amour? Ça va, coucou? Coucou chérie? Oh, c'est comme s'il était près de moi parce qu'on se parle chaque jour. On se voit chaque jour, mais virtuellement. On arrive même à faire l'amour virtuellement. On se regarde, je t'aime, tu me sens cyber, ok, cyber l'amour. Hein? L'amour cyber. Oh, tu me sens chérie. Oui, je te sens. Automatiquement, peut-être même, on a même envie de faire des enfants virtuellement. Ah oui, ah oui. Vous avez remarqué ce qu'apporte la technologie. C'est une question de ma poupée maintenant. Tu sais, j'ai une poupée. Et j'adore les poupées maintenant. Que vous soyez grand ou pas, chaque personne a sa femme, mais sa femme est une poupée. Et pourquoi vous voulez la poupée, d'après vous, hein, messieurs? C'est parce que vous avez besoin de gens obéissants, à droite, à gauche, à gauche. Poupée, on va pas de problème, on est que dit P, tout va aimer. Mais vous oubliez que c'est une machine. Donc, à cause de la technologie, nous avons des idées. Nous pensons que nous sommes ensemble et en fait, nous sommes seuls. Regardez Haïti, quel grand projet que nous avons. Depuis combien d'années nous avons vu un grand projet? Moi, c'était même pas de mon époque, c'est pas même pas mon âge. Je me rappelle, ma mère disait le plus grand projet qu'il a vu, c'était le stade Silvio 14. Il n'y a pas de projet. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'au fait, nous faisons que des petites entreprises. Nous avons des petites entreprises parce que nous ne mettons pas ensemble. Si vous allez maintenant à la DGI, vous allez voir une quantité d'entreprises individuelles. Jamais d'entreprises collectives. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être ensemble. Un tel abat, un tel coup. Si nous mettons ensemble avant, on va voler, on va finir que moi-même mettre business ensemble avant, ou tu aimes et puis pour prendre pour compte. Donc, peut-être ça, il faut nous vivre pour compte nous. Mais ce que vous ne savez pas dans le monde divin, vous n'allez rien faire en étant seul. Vous devez être dans une communauté d'âme. Pour amener Dieu sur la terre, vous devez être en communauté. Je ne vais même pas aller plus loin dans la communauté. Allons regarder dans la famille. Aujourd'hui, regardez bien votre famille. Regardez. Prenez du recul. Regardez ceux qui réussissent dans votre famille. Ce sont ceux qui se sont mis ensemble. Ensemble en tout. L'enfant qui réussit, c'est l'enfant où le père, la mère ou bien l'oncle, ils ont décidé de se mettre ensemble pour faire l'éducation de l'enfant. Vous êtes seul? Seul, tout seul? Non. Vous pouvez ne pas avoir le père, mais vous avez un ami. Vous avez quelqu'un sur qui compter. Vous êtes ensemble pour l'éducation. Et automatiquement, vous avez un enfant réussi. Un enfant réussi. Regardez également, si vous êtes seul dans la famille, il y a toujours des problèmes. Vous vous fâchez à longueur de journée. Rien ne fonctionne. Il n'y a pas d'amour dans la famille. Rien ne fonctionne. Vous n'avez pas d'argent également. 3-4 familles nous sont pleines parce que vous n'avez pas de code dans la famille. C'est la désunion qui amène cela, la misère. Qui dit la misère, dit la désunion. Alzami Maou, Alzami Madame, mettez-nous ensemble. Pas les petits projets nous ensemble pour nous être pauvres.
La pauvreté est l'individualisme. La pauvreté, c'est l'individualisme qui amène la pauvreté. Vous êtes pauvre parce que vous êtes seul. Certains d'entre vous n'ont même pas Dieu avec eux. Ils sont vraiment seuls. Mais dans le monde physique et dans le monde subtil, ils n'ont personne. Pas de personne qui a dit attention, ça c'est mon pas moi. Ok? Yo comme ça. Bon, moi ça qui a passé là. Bon, moi ça le bon là. Bon, moi c'est là. Pourquoi vous pensez qu'ils le font? Parce qu'ils sont des lâches. De toute façon, si par contre le bagage a tombé, on passe dans tout, au moins qu'on aime de là dans tout. Et le monde divin ne réagit pas comme ça. Vous vous trompez en le faisant. Vous devez vous identifier. Le monde divin doit vous identifier. Comment le monde divin seulement puisse vous identifier? C'est en restant fidèle et en respectant votre engagement. Si vous avez pris un engagement de servir Dieu, n'allez pas voir la façon. La façon ne peut rien vous emmener. En étant seul, vous êtes faible. Vous ne pouvez rien réaliser tout seul. Absolument rien. Même Dieu, vous ne pouvez pas trouver seul. Il va vous demander où sont les autres. Comment se fait-il que tu es arrivé là? Tu ne peux pas arriver là tout seul. Donc tu frappes à la mauvaise porte. Si vous pensez arriver vers Dieu tout seul, vous vous trompez grandement. Vous devez être avec les autres pour pouvoir amener vers le Père. Vous devez être ensemble pour aller trouver le Père. Si vous n'êtes pas ensemble, vous n'allez jamais trouver le Père. Jamais, jamais, jamais. Pas dans cette vie. Dans une autre vie encore, vous venez, vous êtes seul, vous n'allez jamais pouvoir amener Dieu. Vous n'allez jamais pouvoir poser rien dans ce monde si vous êtes seul. Et également même dans le monde physique. Regardez, maintenant vous faites une entreprise, vous êtes tout seul. C'est un seul cerveau. Un seul cerveau. Mais mettez-vous en 6, 7. Ça vous fait combien de cerveaux? 7 cerveaux collectifs. Chaque personne amène quelque chose. Moi j'ai de l'argent, j'amène de l'argent. Moi j'ai la connaissance, j'amène la connaissance. Moi j'ai du temps, j'amène le temps. Ok? Moi j'ai telle performance. Moi dans ce que vous faites, c'est ma spécialité, j'amène cette spécialité. Automatiquement, c'est le cerveau collectif. Automatiquement, vous avez une communauté collective. Automatiquement aussi, c'est le succès. Le succès ne saurait être en individuel. Pour avoir du succès dans la vie, vous devez vous mettre ensemble. Ensemble en tout. Vous voulez réussir au niveau travail, mettez-vous avec votre équipe. Regardez quand vous êtes responsable de projet. Si vous êtes seul dans le projet, vous échouez dans le projet. Que vous soyez un grand professionnel ou pas, si les autres ne sont pas avec vous, vous échouez. Comment arriver à poser quelque chose avec le sceau du travail en étant seul? Vous ne pouvez rien amener dans le sceau du travail. Vous devez être avec les autres. Si vous êtes seul dans votre travail, je vous garantis que vous n'allez pas réussir et vous allez passer à côté en tout. Regardons pour la santé. Si vous voulez poser le sceau de la santé en étant seul, vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que quand vous êtes seul, vous êtes faible. Les poumons sont faibles quand vous êtes seul. Par contre, si vous vous reliez avec d'autres personnes qui ont les connaissances, qui peuvent vous aider, c'est possible pour vous de poser le sceau de la santé. Et poser le sceau de la santé, ce n'est pas le sceau de la santé physique seulement. Il faut poser le sceau de la santé en tout. Et comme je le dis souvent, si votre bourse est vide, c'est que votre bourse n'est pas en santé. Si vous n'avez jamais de l'argent pour régler certaines choses, vous n'avez pas de santé. Ne croyez pas que la santé est seulement physique. Vous avez la santé économique aussi qu'il faut y avoir. Regardez-vous, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants du Père. Comment imaginez-vous des enfants du Père qui ont les bourses vides chaque jour? Pourquoi vous n'allez pas pouvoir manger chez vous? Pourquoi le pain quotidien, vous ne pouvez pas le trouver? Tandis que les oiseaux qui ne se ressemblent pas à Dieu, Dieu nous a formés à son image. Dieu nous a créés à sa ressemblance et à son image. Les oiseaux ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais regardez, ils mangent sans problème, sans souci. Mais vous les hommes, vous n'arrivez pas à avoir un plat chaud chez vous. Quelle faute avez-vous commis? Quelle faute avez-vous commis? Si vous n'arrivez pas à trouver un plat chaud chez vous, regardez à l'intérieur de vous et cherchez la faute et corrigez cette faute. Parce que Dieu vous a créé pour être bien. Dieu vous a créé dans la beauté. Dieu vous a créé dans la richesse. Dieu vous a créé dans l'abondance. Regardez la nature seulement.
pouvez voir que Dieu vous a créé dans l'abondance. Il n'y a pas de pauvreté dans le monde divin. Vous avez décidé d'être pauvre parce que vous avez décidé de vivre seul. Vous avez décidé d'être pauvre. Voilà pourquoi que vous êtes devenu pauvre. Mais Dieu vous a créé. Quand vous êtes rentré, vous êtes venu avec votre sac d'intelligence. Dans l'intelligence, il y avait tout. Il y avait tout. Il n'y avait pas de souffrance. Vous les hommes, vous avez amené la souffrance. Parce que vous avez amené la haine. Il n'y a pas d'amour chez vous. Regardez quand vous aimez. Allez faire l'expérience. Aimez quelqu'un. Aimez quelqu'un sans attendre un retour. Et vous allez voir comment que tout est ouvert pour vous. Il n'y a pas de souffrance dans l'amour. Si vous voulez posséder, ça c'est une autre chose. L'amour ne possède pas. Quand vous aimez, vous aimez. Vous donnez sans attendre un retour. Parce que le retour, ce sera Dieu le retour. Jamais la personne que vous aimez. Voilà pourquoi, quand vous donnez avec la main droite, la main gauche n'a pas besoin de savoir ce que vous donnez. Parce qu'au fait, la main gauche est la main de Dieu. C'est par la main gauche que Dieu va vous donner ce que vous méritez. Donc, aimez. Restez ensemble. Et vous allez voir ce qui va se passer. Mettez-vous ensemble pour voir ce qui va se passer. Soyez ensemble. Faites ce qu'il faut en communauté. Soyez ensemble dans la famille. Regardez le sceau de la famille. Mais comment poser ce sceau de la famille en étant seul? Si vous ne vous unissez pas, est-ce que ce sceau va être posé dans votre vie? Jamais. Et vous savez, s'il n'y a pas de sceau de la famille chez vous, je suis désolé, ce sera le déséquilibre total. Vous ne serez jamais bien. Parce que Dieu est famille. Dieu est famille. Si la famille ne se pose pas chez vous, vous ne serez jamais bien. Vous devez poser le sceau de la famille. Qu'est-ce que moi j'entends par poser le sceau de la famille? C'est être en parfaite harmonie avec la famille. Quand je parle de famille, je parle père, mère, tati, mon oncle, grand-père, grand-mère, toute la famille. Pas de question que la famille est divisée, mon savez moun qui gagne, mon savez moun qui pas gagne, tout petit moun aurait les moun qui gagne, tati, l'autre aurait les noms Charline. Non, c'est pas ça la famille. Apprenez à éduquer vos enfants. Hein? Plusieurs sœurs, et vous voyez, c'est tati, c'est non cité. Quand vous allez regarder, vous regardez, il y aura l'eau selon son possédé. Même les enfants maintenant sont graves parce que vous les avez mal éduqués. Et vous savez, et comme ça, la famille n'arrive pas à se poser. Si vous avez une grand-mère, vous n'irez pas non. Parce que peut-être, nous connaissons dans la famille, toujours ça, belle-mère ensemble à belle-fille, en général, il y a les taxis. Comme si tout le monde va belle-mère, comme si tout le monde va belle-fille. Sous prétexte, famille garçon pas bon. Qui est-ce là qui pas famille garçon? Donc nous d'accord, nous tous pas bon. Hein? Nous d'accord, nous tous pas bon. De toute façon, nous sommes famille garçon. Si mon frère, nous sommes famille garçon. Les moi-même, c'est mari, femme, c'est famille fille. Hein? Mais moi-même, tous nous sommes famille garçon. Mais sous prétexte, famille garçon pas bon. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucune tolérance. Belle-mort pèse parce que ou même ou gérer en pèse. Parce qu'on gérer en pèse. Si c'était maman qui t'a fait ça, t'a fait, est-ce qu'on va l'accepter? Oui. Hein? Fais comme si c'était maman. Fais comme si c'était maman. Dieu seul sait combien de monde qui dit combien belle-mère pèse passer, mais moi, je ne pèse pour moi. Parce que je les gère bien. C'est comme si elles étaient toutes ma mère. C'est comme si elles étaient toutes ma mère. Je me rappelle, j'ai eu un mari défunt. Donc, j'ai eu une belle-mère qui avait un fils, un seul fils, qui a été tué par balle. Un fils tué par balle. Cette femme-là avait la rage. Elle m'a regardé dans les funérailles pour me dire comment faire une petite femme dans votre tout et puis c'est pas où. Vous pensez que j'étais fâché? Non, je l'ai compris. Peut-être je dirais la même chose si j'avais un fils que je l'ai perdu.
La rage de la mort peut te faire dire n'importe quoi. Ne pensez pas que cette personne est méchante. Non. Pourquoi vraiment mon fils? Pour qu'il ça va au même qui mourit. Pour qu'il ça petit. Pas mon Dieu choisi prendre. Pour qu'il ça mon Dieu fait ça moi-même. Mais on met moi en vie. C'est où tu dois prendre pour te quitter petit femme non. Oh oui. Et croyez-moi, vous n'êtes pas différents. Vous n'êtes pas dans la situation. Voilà pourquoi vous êtes étonnés. Mais si vous étiez aussi dans la même situation, un fils que vous avez aimé, un fils que vous allez adorer, que vous aimez beaucoup, et sans malade, on l'a criblé de balles, pas un ion parti. Ou dit c'est manger, ou dit c'est mon qui t'a là, qui est l'autre monde qui touille. Parce que vous devez chercher une raison. Pour qui ça, petite ça? Pourquoi moi? Mais vous, votre rôle, c'est de vous unir avec cette personne. De l'amener l'amour qu'elle n'espérait pas. Et ce que j'ai fait, j'ai amené à cette femme l'amour de son fils. L'amour qu'elle attendait de son fils. L'amour qu'elle croyait perdu. Pas la question de petite Mouri, Makome Kaba. Non. Je l'ai gardé sur mon cœur. J'ai fait comme si c'était ma mère. Et maintenant, c'est la plus belle mère moi que j'ai. Cette femme-là, elle ne parle que de moi. Petite fille, Charline, ça, c'est pas mal. Petitement, il y aurait les Charline, ça, c'est pas mal. Petitement, plus bon que Dominique. Qu'on est plus bon que petit garçon. Non, Dominique, voilà, je ne fais ça pour moi. Charline, oui. Oui, Charline. Juste une attitude. Pourquoi? Parce que moi, je crois dans l'union. L'union est une force. L'union est une force. Pourquoi nous avons autant de problèmes dans ce pays? Parce que nous ne voulons pas nous unir. Le problème des autres, ce n'est pas notre problème. Parce que nous ne pouvons pas arriver sous nous. Nous n'avons pas arriver sous nous pour le problème. Mais ça a privé l'autre là. Là, on prend l'autre là, on devait camper là, courir caché. On va ça va garder, par contre, ça le fait la payer. Oui. Parce que pas arriver sous nous. Unissez-vous, mes frères et sœurs. Changez votre vie par l'union. Unissez-vous dans la famille. Regardez, si vous ne vous unissez pas, même la terre aussi, vous n'allez pas pouvoir amener Uriel dans votre vie. Vous n'allez pas pouvoir amener la concrétisation de votre vie. Parce que seul, il n'y a pas de concrétisation. Est-ce que pouvez-vous enfanter sans être unis? Hein? Même si c'est pour une seconde. Même si c'est pour une seconde, mais on dit union, un petit moment de passer, tâche, pour créer un bagage. Si le pas de jamais passé, pas de création. Il faut vous mettre ensemble. Il faut aller vers Dieu ensemble. D'ailleurs, le chemin pour aller vers Dieu n'est pas un chemin facile. Moi, je peux vous en dire non. C'est un chemin très difficile. Il y aura beaucoup de vent. Mais écoute, si je suis seul dans le vent, comment je vais faire? Ces rafales-là vont me frôler toute seule. Je ne pourrai pas continuer dans le vent. Il y aura beaucoup de pluie. Mais si je suis seul sur le chemin, sans être avec d'autres, sous la pluie, comment je vais faire pour m'appuyer? Parce que je suis seul. Il y aura beaucoup d'eau qui vont remplir les pieds. Mais si je suis seul, comment je vais faire pour combattre l'eau et pour rentrer dans l'eau sur le chemin du bonheur? Je n'allais pas pouvoir le faire. Il y aura beaucoup de tempêtes. Quand les tempêtes vont arriver, si je suis seul, comment je vais faire? Mais si nous sommes 50, nous sommes 100, nous allons nous mettre ensemble, l'un sur l'autre. Quand Audley a froid, moi j'ai chaud, Audley va se mettre avec moi pour prendre de ma chaleur. N'est-ce pas? Hein? Quand vous aussi vous aurez froid, moi-même j'aurai chaud, vous allez venir vous mettre avec moi. Quand je ne pourrai pas marcher dans l'eau, vous-même, vous allez pouvoir marcher dans l'eau et nous allons nous mettre ensemble pour traverser l'eau ensemble. Quand les tempêtes vont arriver, les vents vont arriver, ceux qui ont un dos solide comme Brésil, il va se mettre et le vent va lui battre dans le dos. Donc il va nous protéger. Alors, nous allons pouvoir arriver sur le chemin du bonheur parce qu'on s'est mis ensemble. Mais si j'étais seul, depuis le premier vent, j'allais tomber. Je n'allais pas pouvoir venir vers Dieu. Voulez-vous venir vers Dieu? Voulez-vous faire quelque chose avec Dieu? Voulez-vous arriver dans votre vie
ne soyez pas seuls. Unissez-vous. Mettez-vous ensemble. Si vous vous mettez ensemble, moi je vous donne la garantie. La porte du ciel sera ouverte pour vous. Parce que Dieu est la communauté. Dieu est la vie. Pour avoir la vie, nous devons être ensemble. Regardez le corps humain. Nous n'avons pas seulement un œil, nous en avons deux. Regardez vos narines, regardez votre bouche, regardez cette machine-là que vous êtes. Regardez-vous bien et vous allez voir, même en vous, il y a l'unité. On est ensemble dans son corps. Regardez vos seins, regardez vos bras, regardez vos pieds. Et maintenant, regardez également la nature et vous allez voir que Dieu vous a mis avec la nature pour que vous formiez le monde. Alors, n'hésitez pas, mes frères et sœurs. Unissez-vous et croyez en Dieu. Et le chemin des cieux est ouvert pour vous. Merci. Nous remercions notre pasteur pour son évangile bien édifiant et l'importance de l'édification sur la demande de l'archange Raphaël nous a été offerte ce matin. Et nous disons merci à notre pasteur et merci à l'archange Raphaël de nous gratifier de ce psaume ce matin. Et encore dans le même esprit de nos unis, nous allons ensemble entre nous partager la paix pour que nous puissions ensemble aussi apporter la paix au monde entier. Frères et sœurs, entre nous partageons la paix. La paix, la paix, La
accueillons nos deux sœurs, Michael et Nadège, dans l'offrande. Michael et la sœur Michael, et sœur Nadège. Et nous appelons notre pasteur Charlie pour la bénédiction de l'offrande. Par les anges, l'ange de la paix, l'ange de la paix, je bénis ces fruits. Je bénis l'endroit qui nous a produit ces fruits. Et que ces fruits soient bénis, bénis en tout temps et en tout lieu. Que l'eau de Gabriel puisse laver ces fruits. Et que également l'air de Raphaël puisse emplir ces fruits pour que nous-mêmes qui allons les consommer, nous puissions être dégagés de tout, nettoyés de tout, et que ces fruits puissent apporter de la vitamine, puissent apporter de l'énergie pour nous. Amen. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la.
bénémoine de la l'Assemblée. Par les quatre sauts, que cette offrande soit bénie par le saut du travail, par le saut de la santé, par le saut de la famille, et par le saut de l'argent, le saut de la réalisation et de la création. Oh mon Père, merci de bénir chaque personne qui a pu contribuer et qui ont cru également que donner à Dieu, c'est se donner à soi-même. Et que ce qu'ils ont donné puisse être multiplié en tout temps et en tout lieu. Ce n'est pas seulement la quantité d'argent, mais la quantité en tout. Ils auront plus de temps, ils auront plus de travail, plus de santé, et que la famille soit posée pour eux, et que la réalisation soit vraie et exacte. Merci Père, merci pour Dieu. Nous appelons notre sœur Rita pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Grand Dieu Raphaël, lumineux, bénissant, dans les cieux sacrés, éternellement omniprésent par ce souffle vivant, tu viens vers nous pour nous éveiller et nous apporter le message de notre ange. Nous t'ouvrons notre cœur pur, afin que partout en nous et autour de nous vive la sagesse, la bonté, la force bienveillante. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Que chaque homme, chaque animal, chaque plante, chaque pierre reçoive de ton grand souffle la vie, le chemin, l'âme et l'éveil dans l'intelligence, l'amour et la magnificence de la paix. Tout est guéri, tout est en ordre, tout est dans l'harmonie, car tu es le roi du ciel, ô Raphaël. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Grand archange de l'air, en ta sainte présence, par la force de l'union en nous, au sein de la nation essénienne, nous invoquons la grande bénédiction des anges de l'amour et de la paix sur notre pays, Haïti. Et de notre côté, nous gardons la flamme de la paix allumée, toujours puissante et agissante. En ce but, nous comptons sur toi, Père, pour nous y accompagner. Bénis notre maître incarné, vivant, Olivier Manitara. Bénis tous les dirigeants de la nation essénienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, mais
sommes arrivés au moment des annonces. Le dimanche 15 mars, c'est le psaume 7. Se tenir prêt pour accueillir la lumière. Psaume 7, se tenir prêt. C'est toujours tiré du livre 3. Se tenir prêt pour accueillir la lumière. Nous demandons à tous ceux qui nous ont visités pour la première fois, c'est-à-dire les frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois, sont priés de se mettre debout pour qu'on puisse les accueillir. Vous pouvez venir ici, puisque à la salle de derrière, il y a parce que le micro, tu donnes ton nom et prénom et la personne qui vous a dit. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Gabriel Junior. J'ai été invité par Frère Darwin et Sœur Nieta. Je suis là pour la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je pense que je serai chez moi. Je suis P.J. Gustave. J'ai été invité par Frère Aimé. Bienvenue. Donc nous disons bienvenue à nos deux frères qui ont eu la chance de vivre ce grand psaume de l'archange Raphaël, puis de ses vies. Donc ils savent que dans l'unité, ils ne peuvent pas accomplir grand-chose sur la terre, mais ils seront dans la force que dans l'unité, ils seront dans la force que dans la communauté, quand ils sont ensemble, ils seront dans la force. Et le moment est arrivé de mettre fin à notre culte. C'est d'appelé Pasteur Charles pour la bénédiction finale. Elle est une maman, elle prend soin de la gâte. Donc, elle prend soin de ses enfants. Pour je voulais savoir si ma mère a quelque chose à ajouter, mais elle a dit non. Bon, elle a prêché, vous savez, elle est fatiguée, on ne va pas poser ce matin, etc. Donc, elle nous a tout donné depuis ce matin jusqu'à cette minute, elle a tout donné. Donc, maintenant, nous passons le maillet à la chorale dans un chant spécial.
soit plus que nos vies et nos œuvres soient offrandes pour le Père et son royaume.
si vous arrivez de l'extérieur, et vous allez tout juste comprendre que vous vous approchez vers la plus grande église du monde. Et quand vous ouvrez la porte, vous verrez, c'est une petite église. Et encore là, cela confirme ma façon de voir cette église. C'est la plus grande église du monde dans une petite maison. Donc, les quatre pères étaient là. Et quelle belle façon d'ouvrir l'air de l'archange Raphaël et d'inviter les quatre archanges, d'inviter les anges. Et je crois que cette chanson, pour clôturer la première journée de l'ère de l'archange Raphaël, explique tout. Et l'archange est content. Et vous regardez la nature, vous voyez la Gabriel qui ne veut pas partir, ne veut pas laisser les enseignants haïtiens. Il est tellement content quand il est avec les enseignants haïtiens, donc il ne veut pas partir. Et regardez, malgré il nous avait dit au revoir hier soir dans la consécration du temple de Raphaël, mais quoi qu'il avait dit au revoir, il est encore là. Il est venu pour fêter avec son frère Raphaël, et cette belle façon d'inviter les autres archanges Uriel et Michael dans la fête de Raphaël. Je vous dis bravo mesdames et messieurs, bravo à la chorale. Et vous étiez comme des oiseaux qui chantent dans les bois. Et vous entendez cette voix-là de l'extérieur, vous avez compris que vous avancez vers l'espace sacré, pur, et des gens qui honorent Dieu, non pas avec leur bouche, mais en réalité avec leur cœur. Vous avez chanté avec vos cœurs, vous avez chanté avec votre âme, et le monde divin a pris note. Et comme il a déjà fait beaucoup pour vous. Je vous ai entendu parler des archanges, et j'ai compris qu'il y aurait que les causer. Donc, c'est le moment d'appeler notre pasteur pour la bénédiction finale. Et je demande à l'Assemblée de se mettre debout pour recevoir la bénédiction finale. Lumière,
soyez bien, que ce son soit chez vous, en tout temps et en tout lieu, que vous soyez une belle famille, que vous soyez unis, en sachant s'être seul ne vous servira à rien, que la famille soit posée chez vous, que vous soyez une famille là où vous passez, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans une communauté d'âme, et que ce soit chez vous, que ce son soit posé en tout temps et en tout lieu. Que vous ayez une terre où que vous puissiez vous poser pour faire jaillir le nom de Dieu en tout et faire apparaître Dieu sur la terre. Que cette grande assemblée soit bénie par les 4 sceaux du Père et que la lumière diamant soit en vous. Soyez bénis par le soleil, soyez bénis par la lune, soyez bénis par le jour, soyez bénis par le coucher du soleil. Que tout en vous soit nettoyé, que tout en vous soit béni et que vous soyez dégagés et laisse entrer dans votre vie le Père Raphaël pour nettoyer votre vie, pour vous dégager de toutes les contre-vertus. Soyez bénis, 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 bénis par le feu, bénis par l'air, bénis par l'eau, bénis par l'huile d'ouvrière, que l'onction de Dieu soit sur votre front. Que vous soyez bénis, mes frères et sœurs, et que l'ange de la protection soit toujours avec vous. Que vous soyez la lumière diamante, la lumière blanche de Dieu, grande lumière de Dieu. Fais apparaître cette grande lumière et que chaque personne apporte le son de la protection en tout. Que vous soyez une mère pour l'autre et que cet enseignement soit en vous. Comme la lumière diamant, je suis. Soyez les hommes de Dieu. Soyez bénis. Je vous bénis au nord. Je vous bénis au sud. Je vous bénis à l'est. Je vous bénis à l'ouest. Soyez lavés en tout. Bénédiction de lumière. Bénédiction de lumière. Bénédiction de lumière. Soyez bénis, bénis, bénis. Dans la même position, le pasteur va accorder la conférence. Oh mon Père Raphaël, grande est ma joie, puisque tu étais avec nous en ce moment dans la maison de Dieu. Et nous te remercions, le fait que tu as touché chaque personne ici présente. Père Raphaël, merci pour tout. Nous n'allons pas rentrer chez nous comme nous sommes sortis, puisque tu nous as touchés et tu as laissé ton empreinte en nous. Nous te disons merci pour tout. Merci d'être avec nous et merci de toujours nous accompagner. Nous raccompagnons ta flamme du visible vers l'invisible, la flamme de l'archange Raphaël, le sceau de la santé restera toujours allumé dans notre vie pour nous permettre de voir où poser nos pas sur la terre d'Orial.
Bon dimanche avec la foi. Je suis dans la joie.